Winner Round 1, match 1, on est parti sur cette map sur Yoshi's. Alors là je suis un peu surpris. Je pense que Kaiser va pouvoir faire qu'une bouchée du donut si on voit pas trop d'erreur de sa part. En plus il a les plantes sur les côtés. Je vois pas trop quelle est l'idée ici pour Donut d'avoir pris Yoshi's. Écoute, c'est une arcane qui lui appartient, d'autant plus que là justement cette diagonale va lui permettre justement de s'extraire avec la DI cumulée pour éviter la suite de l'interaction. Mais il y a quand même 50% qui sont récupérés. N'oubliez pas, le kill power d'un Luigi, ça ne se sous-estime pas. Mais c'est également le cas aussi du côté adverse avec un bon air auto shield suite au pari. Donc on commence à voir un petit peu les habitudes d'entrée en matière de l'adversaire. Mais bon, c'est du 11 get. On est un tout petit peu en retard, c'est pas très déterminant pour la suite. Excellent wall jump qui est très important sur Ushtori pour qu'il puisse en tirer. On a voulu observer la façon dont il allait revenir sur la plateforme. Et ensuite la punition est faite par cette B absolument splendide. On n'oublie pas, Luigi a le deuxième meilleur saut en ascension du jeu après, me semble-t-il, Greninja pardon, et Falco, donc il est troisième. Très très bon boulot qui est fait ici, et 64 c'est pas encore assez dangereux pour annoncer la couleur du côté de Kaiser. Bah, attends que tu trouves un EPR, si tu trouves un EPR, oui, mais là il s'est un peu fait mêler, hein, on va pas se mentir, il y avait tout ce qu'il fallait du côté de Donuts, on avait toutes les rides, les bonnes DI, et on a conclu la stock très vite. Alors attention, ici on va peut-être partir sur Nostro, non ce sera la forward, est-ce qu'on arrive à empêcher la remontée du joueur de Luigi qui se court avec son petit neutral B tranquillement, on retourne sur le centre du terrain en neutral. Que dis-je, on est déjà de retour dans la même situation que précédemment. Est-ce qu'il arrive à mettre la pression dans le tilt B? Et non. Heureusement Luigi avait cet outil magique, le down B pour le sortir un petit peu de la sauce, mais bon, le PFL, hein. Le PFL ou le PML, je sais plus, le chat pourra peut-être me le valider, j'ai plus exactement le nom du spécial. Par contre derrière la punition juste parfaite, hein. Je suis désolé, il est beaucoup trop à l'aise. Mais encore une fois, ça c'est l'effet Donut. Si tu ne comprends pas comment il t'arrive dessus et comment il commence à aller chercher ses kills confirmes, bah malheureusement ça complique grandement les choses. Donc pour l'instant excellent taf qui est fait et enchaîner derrière avec un excellent jab pour prendre un petit peu d'options adverses, mais on a été bien patient du côté de l'adversaire. Orléans pour l'instant bien en place, hein. Orléans là, Donut, je crois que si toi tu vas le manger, il aurait pas du tout, hein. C'est lui qui est prêt. Là on est mort parce qu'on s'est fait un petit peu headguard par Kaiser qui n'est pas en reste au niveau des sélections des options. Par contre 34%, on sait Luigi, un grab, et ça part. Il savait qu'à ces pourcentages-là, ça marchait pas. Ouais, évidemment, les ouvertures se font entre 0 et 13 selon les persos, m'avait-on dit déjà à une époque. Par contre, derrière Paris Up B, mon pote, je suis navré. Celle-là, si tu l'as mal calibrée, bah forcément, derrière, elle va t'oblitérer. Et ce plafond de Yoshi's-Story, tu vas toucher pour nous laisser une belle tache rouge. Et bah, qu'il soit heureux, c'est pas lui qui fait le ménage à la fin. Bon boulot, c'est un 1-0. Kaiser il était pas content, hein. Je l'ai vu, il a fait un regard. Ouais. En même temps, quand tu te fais tuer par Paris Up B, bah, c'est dur, hein. Oui, et puis je pars aussi du principe que quand tu fais des approches qui sont prévisibles face à un personnage qui a un move aussi violent que le panic button up B sur un pari, tu viens pas avec un single hit. Tu vois, arriver sur un adversaire au neutral air, en tant que Fox, je sais de quoi je parle, c'est un peu chaud. Toi, tu t'en fous, ton perso. Il n'y a pas de problème. Ton perso, toi, ça va parfaitement, tout va très bien. En même temps, quand t'es Kaiser, si tu trouvais un vrai opening qui va mettre beaucoup de pourcents, t'étais un peu obligé d'aller chercher Nair. Bon, je suis d'accord. On part sur Wario. On prend tu disais des multi-hits sur le Nair, donc on contourne un petit peu la problématique évoquée précédemment. Et là, on va du coup beaucoup plus camper, je pense, du côté Kaiser. Il y a grande chance. On est tranquille, les deux côtés des personnages, ça va un peu se regarder. Je pense que là, ça va être important. Et je vois d'ailleurs le patron de la structure de San, notre beau orchidée, qui est en train de regarder, qui fait non mais comment ça, tout ça nous sort du Wario, mais qu'est-ce que c'est que cette singerie? Et bah regarde derrière, ton champion est en train de se faire un petit peu attraper. Upper backer, on part bien en in, hein. Ça c'est bien joué du côté de Kaiser pour éviter de prendre l'agression, mais l'agression est déjà belle avec 86% déjà sécurisé du côté de notre joueur orléanais, qui réenchaîne, qui tente d'aller chercher son up B, hein, tu le vois, hein, il le tente après ce petit phishing up tilt. Mais il a raison, parce que malheureusement Wario est un personnage aérien et arrivé par le sol, pour lui c'est toujours très compliqué. Et voilà. Ciao. Et là, ça n'était pas bien. Un petit peu embrouillé en mêlée. Ok, petit grave, on va récupérer un EPR, c'est déjà ça, est-ce qu'on peut chercher plus? Et non, le bouton magique, la tornado, la tornade, le cyclone vert. Est-ce qu'on trouve un starter honneur? Oui, c'était trouvé, malheureusement on n'a pas réussi à connecter ce grave face de l'Edge de Kaiser. On sait qu'il excelle dans cette position, malheureusement il se fera arriver suite à la roll de son adversaire. En fait j'aime bien le rythme auquel on est en train de faire face, c'est-à-dire que là Kaiser il se dit, alors attends, le brawler il y a eu quelques petites complications, oh c'est beau ça, heureusement qu'on dispose de la moto pour revenir, on n'a pas le temps d'aller chercher de la punish, mais le rythme globalement je pense que Kaiser est encore à l'observation face à un adversaire qui d'ailleurs est à 1-0, s'il vous plaît la régie sur TSH. Nous avons un adversaire qui pour l'instant observe, mais c'est déjà peut-être un peu tard du haut d'un 120% à 2 stocks. Ça tue pas. La game 2, ouais, mais on arrive à bien trouver des backers pour spacer. Malheureusement, c'est bien loupé sur le bord, 128%. Il a craqué, Kaiser.
Et en plus, il lui permet de remonter. Non, non, c'est trop, c'est trop. Oh, non, c'est pas possible. La générosité parisienne, là, malheureusement, qui est en train de desservir. On va pas pouvoir tuer. Oula, on a voulu partir. On est parti du principe qu'il a DI très très out pour aller chercher un down air, ce qui est très très malin de sa part. Mais non, c'est pas fait. Et résultat, on retouche derrière avec un petit coup de babouche. Tu n'as pas le temps de nous charger ton side B. Vilain garnement que tu es. Donut qui repart avec une stock toute fraîche. Il y a beaucoup de sauce en fait dans ce qui est proposé. Mais pour l'instant, on est encore en train de se loger du côté de son adversaire. Ah, ça peut tuer peut-être avec un prout. Non, un chon pour la mix-up. Ok. Kreiser qui lâche pas l'affaire. Il est en retard, mais il lâche pas l'affaire. Dommage, ce backer s'y connectait, on aurait pu faire de gros dégâts à Donuts. J'ai globalement l'impression que ça se passe quand même un peu mieux sur Roy. On a tourné sur le pic de confort. On va peut-être dire là où t'as commencé pour Kreiser. L'origin story. Alors là, on a plus de. Kreiser, ça vit ton histoire. Ah non. Bah le catch, hein. Ouais, avec Luigi c'est dur, avec Luigi c'est très très dur. Le waft est ready. Le waft est ready, tu as raison, ça veut dire que le comeback peut arriver à tout moment et je pense que Donut au vu de l'avance qu'il avait va certainement s'en vouloir. Donc attention à ne pas céder quand même à l'ardeur et à la fureur parce qu'on sait que ce joueur quand il se précipite et qu'il a quelques difficultés à tuer, bah il va avoir beaucoup de mal, il va fiche beaucoup de moves, il va faire attention à lui, derrière on a le temps de revenir, c'est la moto, c'est Wario, vous inquiétez pas. Le neutralaire qui est parfait pour punir le retour sur le terrain, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher un EP derrière, mais on est prêt à dégainer des deux côtés et ça fait plaisir parce que là c'est une tension maximale sur cette game 2. Oh le smash il était bien senti, malheureusement on n'a pas réussi à connecter Kreiser qui sur les single hits est prêt. Par contre dès qu'il y a des multi, genre on a vu tout à l'heure plusieurs fois sur le cyclone vert, on a tendance à relâcher le shield. Ok, on est bien enfoiré. On a fait un petit retour et la ride de roll avec ce F smash. Donut qui prend le lead, l'ascendant 2-0 dans ce BE. Oh, il a planté les 4 doigts dans le nez, hein. Il a pressé tout ce qu'il y avait dedans pour pouvoir s'assurer que l'adversaire ne reviendrait jamais et c'était merveilleusement fait avec une prise de game en faveur de Donut qui va donc aller chercher, tu peux inverser les noms d'ailleurs, avec une magnifique prise de stock qui se fait en faveur pour l'instant de notre joueur d'Orléans qui, on le rappelle, est encore en train, il en est à un stade je pense Donut où il a besoin de briser les murs qui le retiennent. Ouais. Je ne sais pas si Kreiser est un réel concurrent, ça me paraît hautement évident. Tu peux inverser sur TSH, t'as Rivers. Ah, les caméras aussi, on va regarder ça après. Ok, je dirais quand même que le favori du match reste ce cher Donut qui me fait coucou à la caméra qui est là, qui vit pour elle, hein, évidemment. Ah bah oui, Donut. Déjà à partir de là, bon. Donut, il est voilà, Donut c'est la beauté. Expressif. C'est l'expression, c'est vrai, exactement. On a des bons souvenirs de lui lors de l'Ultimate en tête 5 d'ailleurs, hein, lorsqu'il était à fond sur Réan qui bat un certain Asimo. J'ai pu. Miss input de side B quand même. J'ai pu. Miss input side B, mais sur un down tilt de Asimo, donc au final c'est sa faute. Qu'est-ce qu'il a dit il est fou. Je sais pas pourquoi il a voulu foncer à la moto, j'ignore, mais écoute. Pourquoi pas, ça nous met un peu de pression directement sur le stage, bon très bien. Moi je vois l'idée de la moto, l'idée c'était de fiche des hits dedans pour créer du lag, sauf que le lag du Zer pas trop, hein. Ouais, c'est vrai. Les 10 juin donc ça va pas créer de frame de lag du côté de Luigi, on n'arrive pas à trouver en plus starting combo, on sait que Wario s'est cassé sur ce move. Sakurai, qu'as-tu fait au personnage? Ah le neutralaire, hein, c'est dur malheureusement en termes de connexion, justement là on va pouvoir le trouver mais on a le temps de s'y extraire et écoute j'ai l'impression que ça se guette beaucoup plus que la game précédente. Bon on a enfin une ouverture de balle ici qui est faite du côté adverse, on n'a pas le temps de dégainer un back air, ce qui permet donc à Kreiser de prendre beaucoup de dégâts et de ramener quasiment les situations à l'équilibre. Ce n'est que 15% mais attention on est très off stage et derrière une moto qui est consommée, cette moto qui n'est plus sur le stage, si jamais on se fait sortir ça pourrait être dramatique. Petite dash attack qui est enchaînée. Ouais, bon, Donut a quand même l'air d'avoir le rythme de la game pour lui. Heureusement que cette up B n'a pas décoché pour Kreiser. Il y a un gros problème côté Kreiser que j'observe depuis tout à l'heure, c'est qu'il sait que la faiblesse de Luigi est hors du terrain. Mais en fait il surcommit off stage et à chaque fois il se fait reverse. Bon, là ici ce sera à la réussite. Il avait pas le choix. Hein. Non, l'air dodge forcément et là il y a un gros lag du côté de Luigi. Donc c'est finalement Kreiser qui je crois pour la première fois du set prend un lead. Au niveau des stocks du moins, et on arrive à Paris à chaque fois ce Zer, ce grappin, on a un début de combo, oh dommage, belle extraction. Le second opère là-dessus, grave belle spot dodge de sa part. Bon là par contre ce qui est très intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a 2-3 difficultés quand on a du retard du côté de Donut, on va fiche beaucoup d'options et malheureusement tu vois on les fiche, mais on les fiche sans trop penser à où se place l'adversaire et forcément derrière ça paye parce que le whiff punish d'un Wario, eh bien c'est magnifique et ça n'a rien à voir avec un brawler et là on le ressent tout de suite avec cet écart au niveau des pourcentages et surtout des stocks. Là je pense que Kreiser est en train de s'ouvrir une ouverture de balle pour une game 4. Oh magnifique surrender, je crois qu'on revient pas. Fini pour Donut sur cette stock numéro 2, on a un lead confortable du côté de Kreiser. Ouais hein, forcément un brawler c'est plus là pour jouer le neutral, là où Wario comme tu le disais c'est le whip punish. Joli ça. Oh il a eu si peur. Joli. Alors je m'attendais pas, je pensais que il aurait été safe, mais visiblement pas. Donut en tout cas qui s'est dit c'est le moment pour revenir, faut tout claquer. Hein. Tac. Oh on a loupé le upper, alors ça c'est pas... C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il part en DI in, hein. Donc si jamais Kreiser prend l'info ça pourrait mal se passer. Derrière on va pouvoir s'en débarrasser, je sais pas qui c'est, un prout n'aurait pas tué à 30% donc il avait pas besoin de partir sur cette kill option. Par contre le B qui va être décoché ici va être merveilleux et ça veut dire que les dés sont tout à coup relancés mon cher Toto. Nous avons un joueur orléanais qui rappelle que même s'il ne vient pas de Paris, il est régulièrement sur les weekly et justement le niveau est en train de grimper. Le concurrent en face qui est un peu dans la sauce. Oh, joli ça tue pas. Fan de ce que je vois des deux côtés, il y a des petites approximations, j'ai l'impression qu'on trouve ce B.
Non, on arrive à gagner le terrain, la claque, attention, ça peut sanctionner au forward air, haut dans l'air, ça sera la même tag, c'est oui. Ça tue. Ok, Kreiser qui se remet un petit peu dans le match, on a eu des approximations côté Donuts avec aussi de belles velléités. Et des échecs de combo côté Kreiser assez non caractéristiques parce que normalement tu es censé pouvoir suivre la DI avec un Wario. Exactement, exactement. Ouais. Là-dessus, je te rejoins totalement. Et je le répète, hein, vraiment, le fait qu'il aille autant le chercher avec neutral air pour ensuite réenchaîner qu'un upper et que ça fait 2 fois, 3 fois de suite qu'on part sur de la DI in, très in du côté de Donut, il faut impérativement que Kreiser repère ça. Ça veut dire qu'on est face à un joueur qui n'a pas envie de finir off stage parce qu'il a vu à quel point Kreiser était facile, enfin pouvait l'attraper facilement. Donc ce sont des petites informations qui pourraient changer la donne pour la suite. Du côté de Donut, bah. On l'a vu, dès qu'il y avait une game de retard, je te balance des ventouses à tout va, je te balance des petits aérios par-ci par-là. On cramait trop de choses parce qu'on part du principe que Kreiser veut lui rentrer dedans. Mais comme c'est un Whiff Punisher, c'est pas la bonne idée. Voyons comment il se recalibre. On part sur Holo Bastion, c'est au choix de Donut cette fois-ci. Au choix de Donut, on a vu qu'effectivement une plateforme centrale ça permettait à Kreiser de avoir plus de difficultés à camper. Après tout à l'heure c'est le pic de Kreiser qui c'était le cas, tout à l'heure c'était le pic de Kreiser. Encore une fois, hein, ce down B on a beaucoup de mal à le gérer côté Wario. Et c'est pas la première fois, ok on a un début de combo qui pour le coup pourrait faire quand même à la 50 pour un peu de 61. Ok, heureusement qu'on a le cyclone pour en sortir. Ça aurait pu s'avérer bien plus compliqué. Puis j'ai vu que, j'avais l'impression que Donut n'était pas confiant sur le fait de vouloir s'en servir aussi vite, alors que Kreiser justement il veut rentabiliser le plus vite possible. De toute façon c'est toujours compliqué quand tu as ces espèces de boutons magiques. Tu sais que si tu le décoches, derrière le Whiff Punish il t'arrive dessus et que ça peut être dramatique. Là on a une très bonne out parce qu'on n'a pas forcément la portée au niveau des options du côté de son adversaire. Excellent mix-up pour aller chercher ensuite le chomp directement dans le bouclier en commande grab. C'est du très bon boulot, les deux sont en train de plus en plus se calibrer. Je suis très content de voir à quel point on est en train de magnifier son game plan. J'avais jamais vu ça, hein. Wave bounce de oh joli avec la feinte au double sur le up smash. J'avais jamais vu un wave bounce de Wario pour gagner la plateforme avec le command grab, c'était magnifique. Gros taf, ouais. Honnêtement j'étais pas prêt pour ça. Alors du coup on est retourné milieu de terrain, on a encore Donut qui disait hein, dès qu'il est en retard il crame totalement ses grappins. Et là ça ne réussit pas hein. À chaque fois un zer, un grab, un grab, on voit que ça. On voit que ça et c'est cramé, en fait. C'est prévisible pour Kreiser. Dommage, on n'a pas la conversion au cyclone qui était bien sentie pour le coup. Ouais, on prend son temps pour revenir. Il essaie d'être un peu plus patient dans son désarme. Voilà, ça c'est bien touché. On trouve un back air. Voilà, il adore se faire ce truc là parce que se passe-t-il? Ouais, plus de sauce, ça peut être important. On a le temps de revenir. C'est quand même Wario. Mais ça c'est très important, Donut. Quand tu vas chercher un back air, lorsque tu mets la down throw, en fait tu fais du DI trap. Si l'adversaire pense que tu vas EB, il va partir out et le back air touche quand même à très haut pourcent. Donc là c'était très bien joué, mais ça aboutit pas encore un kill. Bouton magique malheureusement qui est consommé. Il y aura pas de punish du côté de la part du joueur San. Et il y a un pari up smash pour envoyer derrière la réplique. Non, c'est trop. Là il va falloir faire très attention côté Donut. Sinon je pense que le reverse 3-0 est en train de clairement lui dire bonjour. Excellent back air et il y a un waft de près. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon côté Orléans. Et je dirais qu'il faudrait s'adapter sur le fait de bien prendre la patience au début de la game parce que dès qu'il est en retard c'est là où c'est compliqué. Dès qu'il a le lead ça allait et ça va toujours. Mais là on voit qu'il y a une galère à tuer, il n'arrive pas à trouver ses conversions en tant que Luigi. Joli, rare backer. Rare backer comme ça, Raw, Rising pourquoi pas. Pas de sauce, pas d'additif, absolument pas la buvette du Gothership mais en l'occurrence voilà, là on a voulu balancer le truc flat et ça fonctionne. 50% pardon. On a joué 5 kilos. Oh, magnifique la tentative de roll. Reviens. Ça tuera pas. On a bien tenté le down air mais non pas à 50, hein. Pas contre la recovery de Wario. Ouh, ça se guette un petit peu sur le bord. Oh, ça c'est des belles enchaînements. Ça c'est des beaux enchaînements de Donut qui essayait de cook parce qu'il reprenait un peu l'ascendant derrière. Il voit qu'on part en DI et c'est une excellente observation de sa part. Donc on panique pas et là on récupère tout de suite la température. On ne se fait plus toucher depuis 30 secondes. Par contre Kreiser il a eu toutes les bonnes DI d'affilée là sur le up tilt, sur le grab. Il n'y avait aucun up B possible pour Donut. C'était compliqué, il n'avait pas les bonnes reads. On récupérera quand même le back air. Après aussi une chose qu'on peut faire une fois qu'on a dit out, c'est faire une neutrale air dunk. Sauf qu'on récupère pense à lui. Magnifique, Kreiser qui revient à 2-2 dans le BO, il est vraiment disputé. C'est trop fort, j'adore. Ça c'est mon Smash Bros. C'est exceptionnel, les gens peuvent effectivement détester Luigi, mais moi je trouve que le perso a tellement de trucs à proposer, tellement d'options, c'est tellement spectacle. Avec Falcon, c'est certainement dans les personnages les plus incroyables à commenter, de par justement le fait que tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais en sécurité face à un type de personnage. Cool. Le problème c'est si jamais il tombe face à un zoneur. C'est vrai, non je suis d'accord. Là non mais même là en tant que à commenter tu dors. Ah bah oui, après ça va, moi je le vois régulièrement taper Case notamment à la knockout zone. Il se la donne un peu, il a déjà fait des trucs assez goofy dessus, donc c'est ok, mais je suis d'accord que sinon voilà, c'est beaucoup plus calme. Un peu moins stylé que c'est beaucoup plus calme. Voilà, mais ça pour le coup c'est stylé parce que justement le match-up est cool. Et je répète, Kreiser a pris une pause, Kreiser revient et Donut ça fait plusieurs mois avec le Terra, avec également sa défaite qu'il a pas du tout appréciée contre Doudou lors du c'était quel match? C'était lors de la King Con et tout récemment le Game is Game contre
contre Zasio, c'est un joueur qui veut péter ses limites, c'est un joueur qui veut dépasser et on l'a dit dans le chat justement, ça a été signalé par Ninjiko, a priori c'est un concurrent totalement légitime. Donc maintenant il faut aller cueillir l'upset. Ça fait 2 games qu'on est à ça, Kreiser il est en train de dire oh là là mon garçon on va se recalmer tout de suite, on rappelle que je suis quasiment à la frontière moi aussi des subtops à très peu de choses près. Là les deux c'est vraiment les deux énergies, les deux forces de la jeunesse de cette nouvelle génération qui essayent de se confronter pour aller plus loin dans ce bracket et ça fait tellement plaisir. Après j'ai un petit problème, c'est que pour moi quand même c'était Donut le favori ici, comment ça se remonter, ça sent un peu le roussi, est-ce que le mental va pas un peu en pâtir? Ouais après ça arrive, de côté Kreiser aussi là, il doit reprouver entre guillemets pour son retour. Donc effectivement c'est un match très important pour les deux joueurs à fort enjeu puisque c'est juste après ce match hein, de faire leur plus grosse preuve. On a déjà perdu la moto, ça sent pas très bon, on va essayer de camper un petit peu la position du côté Donut, boule de feu, Zer, tu connais, petite placasse en l'air, on récupère rien pour l'instant, on s'observe, on vraiment deny l'accès à la moto un maximum, c'est du très bon game plan qui est proposé de la part de Donut. Comme ça à l'atterrissage, malheureusement tu sais que face à un personnage aérien, de toute façon ce n'est pas compliqué, Kreiser il a dit ah tu veux balancer ta ventouse, je m'en fous, je deviens un moustique, je te tourne partout, il y a du soleil en ce moment, bah écoute assume et prends derrière. Par contre le release shield qui est un petit peu rapide pour se prendre cette petite tornado, ça part dans le bouclier malheureusement. C'est voilà, c'est des petits moments d'observation qui sont de toute façon cruellement nécessaires parce que c'est la dernière game entre ces deux joueurs du côté du winner side. Ok, entre joli phase, bah, qui a 80%, on a quand même le lead côté orléanais. On va essayer de pas le lâcher, de garder Kreiser au bord. Mais bon, le drift d'un Wario ça fait le café. Ah les plateformes, il veut plus atterrir. Il est quand même juggle, là il arrive finalement à retrouver le sol, est-ce qu'on pourrait lancer une phase d'un côté ou de l'autre? On s'observe vraiment les plateformes qui sont vraiment le juste de paix pour définir la limite, la frontière entre les zones d'action des deux joueurs. Magnifique jab 1, jab 2 into back air, là Kreiser il est dans la sauce. Ouais là on commence à sentir qu'on a 2-3 moments de panique dans le désavantage qui sont bien vus notamment sur cette up smash qui n'aboutit pas à un kill, c'est dommage, c'est une belle prise de décision qui peut être réenchaînée également derrière avec cette fois-ci le down B qui va tuer à 150. Merci messieurs dames, Donut qui reprend l'ascendant, enfin on est en train de se recomposer, ça faisait 2 games de suite qu'on n'arrivait pas à prendre le lead, c'est désormais chose faite. Et encore un grab derrière. Allez, ça part de là. Et... on a gratté un maigre 50%, mais c'est déjà 50%, c'est plus d'une stock de lead à son avantage. On trouve le up throw, est-ce qu'on arrive à c'est dommage, à chaque fois. Il n'y a pas un cyclone vers au sol qui la shield jusqu'au bout, Kreiser. Pas un seul. Il part pas du principe que c'est une option qu'il va utiliser, tu vois, il part plutôt du principe que l'adversaire veut le juggle. Bon là il aurait pu y avoir un gimp, mais non bien sûr que non, c'est Wario. Le champ qui parle dans le mauvais sens, réenchaîné derrière par un aériel qui ne passe pas, mais on a trop peur. Kreiser est planqué dans son bouclier, et face à un adversaire qui a une aussi bonne option sur ses grabs, c'est pas du tout la bonne décision. Et ça permet justement de proposer peut-être le 3 stock pour la remontada et la qualification au Twin en round 2. Et c'est encore le grab, attention 47%, il est trop fort, la pression, on enchaîne les hitbox, en veux-tu, en voilà, même si on a un waft côté Wario, même si on trouve cette flag, ça semble compliqué, on descend très bas contre son arrière, et là par contre on récupère la stock. Allez, pour Kreiser c'est maintenant qu'il faut se réveiller. On va s'entamer cette stock numéro 2 de Donut, on a un waft, on a le potentiel de le faire du côté du joueur San. Ouais, pendant que justement je vois qu'on a d'un côté Stream du Bled, à savoir le patron du thé, et de l'autre côté le patron de San qui sont en train de s'envoyer la bourre pour justement leurs joueurs dans le chat, ça fait plaisir. Tapez-vous les gars, mais on veut du sang, et justement du sang on en a sur ce stage. Dommage, il release, il garde trop lourd dans le shield, il ne reste pas assez à l'aise dans son shield, que ce soit la dash attack ou que ce soit justement la tornado, ça ne fonctionne pas, il va falloir être plus prudent parce que c'est sa dernière chance. En fait c'est assez bête. Dommage. C'était incroyable. Il y a un vrai problème avec ce shield, c'est soit il l'utilise trop et donc il se prend un grab, mais il l'utilise plus, je le mets, il joue en smash 4. Attention, on a un down jab, reset, c'est fini. C'est terminé, c'est terminé. Wouh, le pop-up du joueur. Regardez-le comme il sautille avec un Kreiser qui va s'en vouloir un petit peu parce que les dernières interactions et sur cette game, on le sentait, il y avait un peu plus de panique, un peu plus de... On était moins à l'aise, on n'était pas assez dans le shield quand il ne le fallait pas, on était trop dans le shield quand il ne le fallait pas non plus, on a occasionné beaucoup de graves, ça se sentait déjà un tout petit peu sur la game 4 et ensuite derrière les punitions juste parfaites et au moment critique, pas de tech, pas de tech, et ensuite la punition qui touche et qui enfin permet d'aller chercher l'ouverture. Il est heureux, on rappelle que c'était le favori mais il est quand même heureux parce qu'il